Bonjour Andreas Kaplan. Bonjour. Vous êtes économiste, recteur de l'ESCP Berlin. Vous avez écrit un article sur The Conversation sur l'impact de l'intelligence artificielle sur les diplômés, leur formation. Vous vous intéressez beaucoup aux métiers de demain, à la façon de préparer les étudiants. Alors d'abord, comment voyez-vous la situation, comment elle se pose aujourd'hui sur l'évolution des métiers ? Effectivement, l'intelligence artificielle, mais aussi la digitalisation plus globalement, changent et vont changer beaucoup de choses dans beaucoup de secteurs, celui de l'enseignement inclus. Pourtant, l'Europe, en comparaison avec les États-Unis et la Chine, est beaucoup en retard dans le développement de l'intelligence artificielle, dû notamment à des investissements bien en dessous de ces deux pays. Aux États-Unis, c'est le secteur privé qui investit massivement dans le développement de l'IA. En Chine, c'est l'État. Les pays européens, ils n'arrivent pas à travailler ensemble sur ce domaine. Il n'y a pas de stratégie commune, avec le risque que les entreprises européennes soient moins compétitives, donc plus de chômage en Europe, moins de puissance économique et hélas, le déclin politique de l'Europe dans le monde. Mais rien n'est encore perdu, car l'Europe a des atouts fantastiques, elle doit juste les employer. Alors quel rôle peut jouer l'enseignement supérieur justement face à ce défi ? Déjà, il s'agirait de réussir ce que les États européens n'y arrivent pas à faire dans ce domaine, c'est-à-dire de travailler ensemble. Et donc, l'initiative de la Commission sur le label Université européenne, donc la création d'alliances entre universités en Europe, serait une belle opportunité. On pourrait à cet égard s'imaginer un consortium, une alliance entre universités en pointe sur la digitalisation et l'intelligence artificielle. Puis, en recherche plus globalement, il faudrait que l'Europe se concentre sur ses forces traditionnelles, c'est-à-dire une approche humaine de la digitalisation, la combinaison entre le développement durable et l'intelligence artificielle, mais aussi dans le secteur B2B ou dans certaines technologies telles que la blockchain. L'Europe a intérêt à jouer toutes ces cartes. Puis, enfin, concernant l'enseignement, l'objectif d'une université est de préparer ses étudiants au futur. Maintenant, avec l'évolution d'une digitalisation de plus en plus rapide, nous ne savons pas quelles seront les missions de nos étudiants dans 5, 10, 15 ans. Donc, il faut les entraîner à être flexibles, leur donner un esprit entrepreneurial et innovant, mais aussi une approche multidisciplinaire devient de plus en plus importante, leur enseigner des vocabulaires de base sur différents domaines tels que la psychologie, la sociologie, le droit, le management, bien évidemment. Tout cela va leur faciliter la tâche si un jour ils doivent se réorienter. Enfin, l'apprentissage obligatoire du code pour tout le monde, pas pour devenir expert, mais plutôt pour avoir des bases. De même que c'est utile, disons, si on veut travailler en Chine, d'avoir des bases sur la culture chinoise, je pense qu'il faut d'ores et déjà planifier, anticiper l'ère de l'homme augmenté avec une relation étroite avec les machines. Et alors, même s'ils se réorientent ultérieurement, dans un premier temps, ils vont être managers, c'est à ça que vous les préparez. Alors, quels seront leurs défis ? Parce qu'ils ne vont pas manager comme leurs parents, par exemple. Je pense que le premier défi pour le manager de demain, c'est de rassurer et d'aider à tout le personnel d'aborder la digitalisation, l'intelligence artificielle avec une attitude positive, avec de l'optimisme, parce que personne ne devra avoir peur du progrès. Mais c'est au-delà un défi pour toute la société. Beaucoup de postes, beaucoup d'emplois vont être créés grâce à l'IA, mais au même moment, à cause de l'IA, beaucoup de tâches vont être automatisées, donc beaucoup de gens vont perdre leur travail. Et c'est à la société de faire en sorte que personne ne se sente laissé de côté ou isolé. Pour vous donner un dernier exemple, on parle beaucoup du conflit entre le chauffeur Uber et le conducteur de taxi et comment réguler ces deux marchés pour qu'ils puissent cohabiter. Maintenant, c'est clairement oublié que dans quelques années, nos rues vont être vraisemblablement envahies par des voitures autonomes.
Et donc, il n'y aura ni de conducteur taxi, ni de chauffeur Uber, ce qui illustre peut-être l'ampleur du défi de la société de demain. Eh bien, un grand merci Andreas Kaplan d'être venu nous éclairer sur ces sujets. Merci à vous.